Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Solo Solidaire, une collaboration entre la Société Jazz de Saint-Henri et le Studio Le Bureau, le tout soutenu par le Conseil des arts de Montréal. Qu'est-ce que c'est Solo Solidaire? Eh bien, c'est une série de concerts mettant en vedette des musiciens et des musiciennes de la scène jazz montréalaise. Mon nom est Sarah MK, c'est un plaisir d'être votre animatrice pour cette série. Aujourd'hui, nous recevons Gabriel Lambert, un guitariste pluridisciplinaire, réalisateur, compositeur et qui fait partie des formations Anémone et puis Elephant Stone et qui est aussi leader de son propre quartet avec lequel il a fait un enregistrement qui s'appelle Les Ondes Célestes. Nous aimons vous annoncer que durant cette série, nous amassons des fonds pour Desta Black Youth Network, un organisme basé dans la Petite Bourgogne qui offre des ateliers et des workshops et de l'assistance à la jeunesse noire montréalaise pour qu'ils puissent trouver une place sur le marché du travail à Montréal. Si vous nous écoutez sur Facebook, à tout moment, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour faire un don. Et si vous désirez en connaître plus sur Desta, eh bien, vous pouvez visiter leur site web à destabin.org. J'appelle Desta, D-E-S-T-A-B-Y-N.org pour en connaître plus. Et maintenant, place à la musique avec une première pièce, un classique qui s'appelle Jelly Roll Blues de Jelly Roll Morton, joué par notre invité d'aujourd'hui, Gabriel Lambert. C'était Jelly Roll Morton, interprété par notre invité d'aujourd'hui, Gabriel Lambert. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, c'est un plaisir de t'avoir sur l'émission Solo Solidaire aujourd'hui. Moi J'aimerais aussi. commencer... Super. J'aimerais commencer avec une première question. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton parcours, ton introduction dans l'univers jazz? Euh,
À la base, en fait, j'ai grandi dans un milieu musical, que mon père jouait de la musique, mais plus dans l'univers pop 80s, mais mon oncle Michel Lambert est comme un super drummer de jazz, euh, célébré par plusieurs. Puis, je l'ai vu jouer souvent à Montréal, à Toronto, à Québec, puis il jouait souvent avec un guitariste qui s'appelle Red Schwager, qui est aussi super bon de Toronto. Fait que j'ai eu la chance de les écouter jouer. Puis aussi, Reg m'achetait des CD pour que j'écoute du jazz aussi. Fait que ça vient un peu comme le côté plus fusion 80s de mon père, puis le côté plus jazz, plus traditionnel à travers mon oncle. D'accord, d'accord. Et puis, qu'est-ce que le mot jazz veut dire pour toi? Oh boy, c'est une bonne question. Euh, pour moi, ouais, j'ai passé du temps à étudier comme l'histoire du jazz, puis je trouve que c'est quand même une question difficile à répondre parce que euh, ben, c'est une musique qui s'étend sur tout le 20e siècle. C'est une musique que j'aime. En même temps, des fois, ben, disons que je le fais par amour du jazz, mais des fois, je me demande un peu euh, si c'est une conviction ou si c'est un amour esthétique du jazz. Tu sais, parce que le jazz, c'est aussi une musique sociale. En même temps, c'est une musique en soi que j'aime. C'est une question difficile à répondre pour moi, je pense. Je comprends absolument. Peut-être on peut transformer un peu la question. Comment est-ce que tu incorpores l'esthétique du jazz en qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on sait que tu es dans des groupes indie pop, indie rock. OK. Est-ce que c'est quelque chose que Ouais, comment tu l'incorpores dans ta réalité musicale? OK. Ça, c'est peut-être plus facile à répondre. Euh, ben, des fois, j'emmène comme des couleurs jazz dans mes autres genres de projets, mais à prime abord, c'est, c'est comme si je vois pas nécessairement tant une connexion entre les deux, comme j'essaie pas de mettre plus de jazz dans la musique pop que je fais, mais c'est plus que quand je fais du jazz, j'essaie vraiment que ça sonne comme dans le fond le plus proche d'une conversation, comme en termes de langage jazz, le plus proche possible, peut-être de la tradition, de quelque chose qui communique vraiment comme des idées musicales claires, qui utilise ce langage-là, puis vraiment qui reste peut-être dans une esthétique jazz pure à la limite. Ouais. D'accord, c'est super, super. On va continuer avec la prochaine pièce. OK. Donc, ça va être aussi, c'est un standard jazz, c'est Lia de Bud Powell, interprété par notre invité d'aujourd'hui, Gabriel Lambert.
Donc, c'était Gabriel Lambert avec la pièce Celia de Bud Powell. Vraiment une excellente interprétation. Merci beaucoup. J'aimerais te poser la question. Aujourd'hui, tu t'accompagnes à la guitare acoustique. Habituellement, en jazz, je vais vraiment y aller dans le commun. On aurait parlé un peu plus de guitare électrique et tout. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton choix de guitare aujourd'hui ou peut-être tes choix de guitare que tu aimes jouer lorsque tu fais du jazz? Ouais. Ben, c'est comme un nouveau projet à moi d'essayer de jouer vraiment juste sur une guitare acoustique. J'ai fait l'an passé comme de la recherche sur vraiment le début de la guitare jazz. Puis j'étais vraiment comme inspiré, puis j'ai voulu essayer d'acquérir comme premièrement un instrument comme je suis vraiment content déjà d'avoir cette guitare-là en particulier que j'ai acheté vraiment récemment. Puis j'essaie, c'est ça, c'est quand même challenging parce que c'est pas aussi facile que de jouer sur une guitare électrique, fait que c'est comme un challenge pour moi aussi. Mais j'aime vraiment le son en fait, puis je pratique jamais branché de toute façon. Puis avec la COVID, en plus de ça, j'étais comme je jouais pas avec personne non plus. Fait que c'est comme si ça a bien tombé que j'ai acheté cet instrument-là. Puis là, j'avais le temps de pratiquer, surtout par moi-même. Fait que j'ai comme commencé à pratiquer des pièces en solo, en fait, ce que je faisais vraiment pas avant. Je me considère pas nécessairement comme un... J'ai pas fait ce genre d'affaires-là très souvent avant, mais comme là, c'est ça. C'est un projet que j'ai en ce moment. Ouais. Est-ce que c'est ta première sur Solo Solidaire aujourd'hui? Oui. Cool, très cool. On se sent pas mal honoré. Et aussi, qu'est-ce que tu pratiques dans ton jeu présentement, à part de jouer sur la guitare acoustique et tout? Est-ce qu'il y a de quoi tu pratiques spécifiquement? Ah, ben, j'essaie toujours d'avoir un meilleur time en général. Surtout quand je joue tout seul, c'est vraiment quelque chose de pouvoir vraiment comme sonner comme un band, mais tout seul, puis de pas avoir personne pour t'aider. En tout cas, je me rends compte, je me suis enregistré aussi avant de faire le programme, puis j'ai vu où c'était moins bon, puis... ben, en fait, la deuxième chose aussi, c'est que j'ai été inspiré aussi par un guitariste plus country qui s'appelle David Rawlings, qui joue exactement la même guitare que celle-là, vraiment comme hasard. Puis il joue beaucoup avec des cordes ouvertes, puis j'ai comme fait comme le premier arrangement que j'ai fait de Jelly Roll Morton, j'ai vraiment comme je joue souvent des gammes mais avec des cordes ouvertes, comme une espèce d'alternance entre des cordes ouvertes puis des cordes jouées, ce qui est pas techniquement c'est pas vraiment jazz comme technique, mais j'essaie comme de faire un mélange des deux dans le fond. De l'incorporer dans le tout. Ouais. Super, super. C'est très cool. Et est-ce que tu peux nous donner un petit exemple de qu'est-ce que tu parles au niveau des cordes ouvertes, juste pour pour l'audience, Ben, pour qu'on puisse savoir de quoi? ouais. Ben mettons, si je faisais comme juste la gamme comme de Do normalement, je ferais comme ça. Tandis que là, je ferais peut-être... c'est pas celle-là. Ce qui est genre un mélange de cordes ouvertes puis de cordes jouées. Donc, il y a beaucoup plus de mouvements aussi. Ouais, puis aussi, Par c'est rapport, parce que vu qu'il y a plusieurs cordes qui sonnent en même temps, ben il y a plus de son aussi. Fait que quand je joue tout seul, ça résonne plus que si c'est juste une gamme jouée fermée. Fait que la résonance de toutes les cordes en même temps que je trouve belle. Excellent, excellent. Je comprends. Super. On va continuer avec la prochaine pièce. Encore, cette fois-ci, ça va être My Ideal, qui est écrit par Richard Whitening, Leon Robbins et Newell Chase.
Donc, c'était Gabriel Lambert avec une dernière pièce, l'avant-dernière pièce qui s'appelle Introspection de Thelonious Monk. Dans les 3 pièces que tu as jouées à date, c'est toutes des pièces écrites par des pianistes. Et Thelonious Monk spécifiquement, c'est un son qui est très percussif. Comment est-ce que ça se traduit sur la guitare du Thelonious Monk? Ben, en fait, j'aime beaucoup jouer la mélodie. J'aime l'arrangement que j'ai fait de la pièce. Ben, c'est une pièce, premièrement, que j'adore vraiment beaucoup. S'il fallait improviser dessus, ça prendrait probablement plus de temps, mais il y a moyen, disons, d'incorporer le genre de jeu que Thelonious Monk fait en ajoutant surtout des dissonances, mais aussi faire un peu des mouvements de basse qui rappellent un peu comme du ragtime, tu sais. Ouais, je pense qu'il y a moyen de continuer dans cette veine-là. Ouais. Super, super. Et en parlant un peu d'arrangement et de composition, ton album Les Ondes Célestes, ça explore vraiment l'espace sonore et puis l'improvisation musicale et aussi de qu'est-ce que tu as mentionné, l'aspect conversationnel de la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ce projet-là s'est développé, comment ça s'est créé, comment ça s'est exécuté par après? Dans le fond, je compte l'histoire, je pense, peut-être dans la pochette du disque même, mais j'ai créé cet album-là vraiment dans un moment où il n'y avait rien qui se passait. C'était vraiment comme en hiver. Puis je me rappelle, je peignais une pièce chez moi, puis je jouais de la musique de Messiaen puis de Schoenberg dans mon stéréo, puis je faisais de la peinture en même temps. Puis éventuellement, ben, je pense que j'étais tout seul chez nous pendant un bon bout de temps aussi. C'était peut-être comme un bon mois, je pense, puis j'avais pas de gig, rien. Puis j'ai commencé à imaginer comment je pourrais utiliser les sons que j'entendais, parce que j'étais devenu quand même obsédé là, sur cette musique-là. Puis j'essayais, dans le fond, d'imaginer comment je pourrais utiliser ces sonorités-là dans un quartet jazz, puis en même temps pouvoir improviser aussi sur ce genre de sonorités-là, qui n'était pas nécessairement comme évident à la base, mais... fait que pour moi, ça a un son quand même assez sombre pour l'album, dans le fond, quand j'y pense maintenant. C'est très... comment je dirais, c'est quelque chose d'assez profond puis de compliqué. Tu sais, c'est pas tant quelque chose de simple et ouvert et fun. Il y a un côté dans l'album que maintenant, quand j'écoute, je trouve ça bon, mais je trouve que c'est quand même assez peut-être enfermé, je sais pas. Mais c'est vraiment c'est vraiment un excellent album avec des excellents musiciens et c'est vraiment cool d'entendre tout le monde s'exprimer et interchanger entre eux. C'est vraiment super cool. Mm-hmm. Et on va terminer l'entrevue d'aujourd'hui avec une dernière pièce qui s'intitule I'm Coming Virginia de Donald Haywood et Will Marion Cook par Gabriel Lambert. Merci. Merci à toi aussi. Notre invité d'aujourd'hui, Gabriel Lambert.
C'était Gabrielle Lambert avec la pièce I'm Coming Virginia, notre invité aujourd'hui sur Solo Solidaire. Nous aimerions vous rappeler qu'à tout moment, on peut faire un don en cliquant sur le bouton ci-dessous si vous nous écoutez sur Facebook. On amasse des fonds pour Desta Black Youth Network, un organisme basé dans la Petite Bourgogne qui offre des ateliers de l'assistance à la jeunesse noire montréalaise pour aider à trouver du travail sur le marché du travail. J'ai moi-même suivi des ateliers qui ont été vraiment excellents. Donc, si vous voulez en connaître plus, on vous invite à suivre Desta Black Youth Network sur les réseaux sociaux ou même d'aller visiter leur site web à destabin.org. Voilà ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Mon nom est Sarah MK. Ce fut un plaisir d'être avec vous et à la prochaine.